Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer encore la présence de Dieu? Yes. Il est Dieu. Dis après moi, il est Dieu. Il est Dieu. Dis après moi, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Vous savez, pendant que je venais, le Seigneur me dit, Shadrach, je suis Dieu. Amen. Dis après moi que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Pour dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, il est Dieu. Amen. Pendant que je venais, il me disait, Shadrach, je suis Dieu. Cela veut dire que tout est possible à lui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. De notre texte de base, nous sommes dans Jean 11, 1 à 5. Et ensuite, nous allons sauter 34 à 44. Amen. Amen. Avant de commencer, je veux d'abord prier. Père éternel, je laisse tendre tes mains. Que je diminue, toi seul tu croisses. Père, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? C'est seulement ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire aujourd'hui dans notre vie. Merci Père, parce qu'au troisième jour, tu es ressuscité. Amen. Et toute personne qui est là vont vivre une résurrection, Père, au nom de Jésus. Merci pour les témoignages. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 34, nous sautons. Et il dit, où l'avez-vous mis? Dis après moi, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondirent, il vient et voit. Verset 35, Jésus pleura. Verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Dis après moi, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit? Dis après moi, n'étais-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Répétons ceci. N'étais-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Que si tu crois, tu verras la gloire. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes
et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Amen. Le thème de la montagne, comme vous le savez, c'est la consolation qui ouvre les portes de la résurrection. Dis à ton prochain la résurrection. La résurrection. Dis encore la résurrection. La résurrection. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Dites encore la résurrection. La résurrection. Lorsque tu prononces la résurrection, vois le domaine dans lequel tu veux voir la résurrection. Dis après moi la résurrection. La résurrection. Si c'est ta vie de prière, dis ma vie de prière, tu vas être ressuscité au nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un que, vous savez, lorsque vous regardez cette histoire, je peux avoir un nouveau micro s'il vous plaît? Lorsque vous regardez cette histoire, c'était Lazare, une petite famille de frères et de sœurs. Amen. Marie et Marthe, frères de Lazare. Et ce jour-là, cette famille-là a reçu un pouls, mais qui avait commencé par une simple maladie. Et cette maladie s'est aggravée. Et cette maladie qui était tantôt une simple maladie, mais en réalité, cette maladie l'a emmené à la mort. Vous connaissez cette histoire, Lazare était mort. Mais vous savez, je vais dire quelque chose. Dis après moi que je suis différent. Je suis différente. Dis après moi que je suis différent. Je suis différente. Vous savez, lorsque vous regardez cette histoire, dès lors que Lazare était malade, la Bible déclare qu'on envoyait dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Alléluia. Jésus a entendu la prière. Jésus a entendu la requête. Mais Jésus n'est pas venu. Amen. Amen. Il a entendu que celui-là, son ami, celui qu'il aime, il est malade. Mais il n'est pas venu. Alléluia. Son ami, il est malade, mais Jésus n'a pas répondu à sa requête. Je vais dire à quelqu'un, dans la situation dans laquelle tu traverses, Dieu voit encore plus grand de ce que tu vis. Amen. Dieu ne veut pas seulement te guérir. Dieu voulait quelque chose d'autre à faire dans la vie de Lazare. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose de nouvel que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Et il se peut que tu aies demandé quelque chose à Dieu. Mais Dieu n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose de plus grand. Crois au nom de Jésus. Dieu ne voulait pas seulement guérir Lazare. Il avait déjà guéri les gens. Les gens déjà connaissaient déjà Jésus le guérisseur. Mais on ne connaissait pas Jésus le ressusciteur. Et Jésus le ressusciteur est plus grand que Jésus le guérisseur. Amen. Et celui-là, oh my God, Seigneur, merci. Lazare devait passer par la mort pour vivre la résurrection. Amen. Je veux dire à quelqu'un, parfois, le parcours dans lequel le Seigneur nous fait passer, c'est très compliqué, on ne comprend pas. Mais il faut ce parcours pour la gloire. Amen. Il faut ce parcours pour la gloire. Vous savez, lorsque vous lisez le passage de Jean 11, Maman Bishop, lorsque vous regardez ce passage, après la résurrection, Lazare n'était plus le même. Amen. Je vais dire à quelqu'un, après la résurrection, tu ne seras plus jamais le même. Amen. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, l'Église ne comprend pas. Pendant que je méditais ce passage, le Saint-Esprit me dit que l'Église, nous sommes des ressuscités. Amen. Mais ça ne veut pas que nous sommes des ressuscités. Amen. Nous avons connu la mort par Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Si vous comprenez que vous êtes des ressuscités, c'est alors que vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. Église, mais nous sommes des ressuscités. Nous qui sommes morts avec Christ par les eaux du baptême, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et la Bible nous déclare dans Éphésiens, nous sommes assis au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom.
le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Si vous comprenez que l'église, que nous sommes des ressuscités, c'est alors que vous allez vivre la gloire de Dieu. Si vous comprenez la puissance de la résurrection, vous allez vivre la gloire de Dieu. Dis après-moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Vous savez, avant de vivre la gloire de Dieu, il faut l'humiliation. Toute personne qui veut vivre la gloire de Dieu, toute personne qui veut vivre des grandes choses avec Dieu, il faut d'abord l'humiliation. Mais souvent, nous n'aimons pas l'humiliation. Souvent, nous n'aimons pas la honte. Mais c'est le chemin qu'il faut pour toi. Amen. Lorsque vous regardez le psaume 23, David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Lorsque vous regardez plus loin, vous allez comprendre qu'il fallait ce passage-là pour recevoir l'onction qu'il attendait. Il y a certaines choses pour que tu puisses le recevoir. Il faut un passage obligé qui est la mort. Alléluia. Sans la vallée de l'homme de la mort, David ne pouvait pas être oint de cette manière. Et David, ce n'était pas n'importe quelle onction. Dis après moi, ce n'est pas n'importe quelle onction. Ce n'est pas n'importe quelle onction. C'était l'onction royale. Alléluia. Dis après moi, l'onction royale. L'onction royale. David a reçu l'onction royale. Mais lorsque vous regardez le parcours, qui va accepter le parcours que David a traversé? Très dur. Qui va accepter l'humiliation que David a traversée? Qui va accepter le rejet que David a traversé? Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est le passage obligé pour la gloire. Amen. Et Lazare était malade, mais Jésus n'est pas venu. La Bible déclare qu'il est laissé encore 2 jours. Et c'est alors les disciples ont dit que, mais Seigneur, tu veux retourner en Judée, or que là-bas on voulait te lapider. Amen. Or que là-bas on voulait ta mort. Non, Dieu voulait faire quelque chose au travers de la vie de Lazare. Amen. Lazare était différent. Vous savez, je veux dire quelque chose. Ce n'est pas de la même manière, comment Dieu a agi avec ton frère, c'est de la même manière qu'il va agir avec toi. Amen. Non, non. Tu es différent. Je vais dire à quelqu'un le mot-clé de mon message. Tu es différent. Amen. Et lorsque vous regardez l'histoire de Lazare, en réalité, Dieu voulait renforcer son témoignage. Amen. Alléluia. Ce que tu vis, en réalité, c'est pour renforcer ton témoignage. Alléluia. Jusqu'à présent, Lazare était auprès de Jésus, mais il n'avait jamais témoigné. Jusqu'à présent, Lazare était l'ami de Jésus, mais il n'avait rien à dire. Il fallait cette épreuve. Il fallait ce parcours pour que Lazare maintenant puisse témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Lazare n'avait aucun témoignage. Ami de Jésus, mais aucun témoignage. Alléluia. Ami de Jésus, mais il n'a rien à dire. Comment ça, toi, tu es en Christ, tu n'as rien à dire? Comment ça, tu es en Christ, tu n'as pas de témoignage? Voilà pourquoi tu traverses tout cela, afin que lorsque la gloire de Dieu va se manifester, c'est alors que tu auras un témoignage. Amen. Lazare devait traverser cela pour avoir un témoignage. Alléluia. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour en réalité renforcer ton témoignage. Amen. Parce que, vous savez, lorsque vous regardez Lazare, Lazare était appelé un homme des nations. Parce que lorsque vous regardez vers la fin, la Bible déclare que les gens venaient non seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare le ressusciter. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Jésus. Un nom nouveau, dis simplement un nom nouveau. Un nom nouveau. Lazare le ressuscité. Quelle gloire. Ressuscité veut dire quoi? Une personne qui a connu la mort et qui est revenue à la vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on voit une personne meurt, il meurt. Mais or, Jésus-Christ avait dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Dieu est capable de ressusciter ce qui était mort dans ta vie. Dieu est capable de ressusciter ce qui a été détruit dans ta vie. Voilà pourquoi il a dit à David, il restaure mon âme. Pourquoi? Parce que Jésus a la capacité de restaurer ce qui a été brisé en toi. Amen. Voilà pourquoi je vais te dire, peu importe les problèmes que tu vis, Dieu est capable de te restaurer. Amen. Peu importe, même si tu es descendu en bas, Amen. Dieu est capable de te faire monter. Amen. Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de Anne
Anne a eu cette conclusion. Anne a dit, lorsqu'elle a eu Samuel, elle a eu cette conclusion. Il abaisse et il élève. Il appauvrit et il enrichit. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque vous regardez la conclusion de Anne, il n'y a pas le diable ici. Non. Vous qui voyez le diable partout, le diable n'est pas l'auteur de ton malheur. Vous devez comprendre ceci, que le diable est déjà vaincu. Amen. Lorsque vous regardez dans Romains 8, 30, la Bible nous dit quoi? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi quoi? Appelés. Et ceux qui les a appelés, les a aussi quoi? Justifiés. Et ceux qui les a justifiés, les a aussi quoi? Glorifiés. Ce que tu vis, Dieu connaît déjà avant même que toi tu puisses traverser cela. Alléluia. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que lorsque vous traversez la maladie, que vous traversez la maladie de la mort, que Dieu est incapable, que Dieu ne sait pas quoi faire. Non! Il connaît déjà, plus qu'il est déjà prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Amen. La Bible déclare, elle nous dit, rien n'arrive sans que l'Éternel puisse le permettre. Permettre. Tu crois que cette situation, Dieu ne le connaît pas? Si tu vis cette situation, Dieu a déjà donné la solution déjà. Amen. Voilà pourquoi il a laissé Lazare. Voilà pourquoi il a laissé Lazare pourrir. Parce que Dieu savait déjà avant la fondation du monde qu'est-ce qu'il allait faire à ce moment-là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, des fois vous voyez que plus ça tarde, plus ça s'empire, mais en réalité ça t'approche de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Plus la situation se dégrade, plus en réalité ça t'approche de la gloire de Dieu. Plus tu es en train de pleurer, plus je viens dire à quelqu'un que la gloire est là. Et là, amen. Toi qui es en train de pleurer, toi qui ne comprends pas, sache que tu es à deux doigts de vivre la gloire Amen. de Dieu. Alléluia. Personne ne comprenait la pensée de Jésus. Jésus-Christ il dit que allons réveiller notre ami. Les disciples disent non, mais s'il dort, c'est que tu vas le guérir. Et c'est là où Jésus-Christ leur dit ouvertement que Lazare est mort. Mais c'est à cause de vous, à cause de leur incrédulité. Amen. Le problème dans l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes incrédules. Amen. Voilà pourquoi Marc était incrédule. N'étais-je pas dit, malgré que tu as reçu la parole, mais tu doutes encore. Tu as reçu la parole, mais tu doutes encore. Le problème aujourd'hui de l'église, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Amen. L'incrédulité, c'est quoi? C'est remettre en doute ce que Dieu a dit. Amen. Or, Dieu, la Bible déclare que les fondements de sa parole, c'est la vérité. Amen. Dieu ne ment jamais. Si Dieu t'a dit qu'il va te sortir de la situation, il va te faire sortir de la situation. Alléluia. La première chose que Dieu essaye avec nous, lorsque vous regardez avec Abraham, la première chose qu'il a essayé de gagner en Abraham, c'est quoi? C'est la confiance. Dis simplement la confiance. La confiance. Vous devez faire confiance à la parole de Dieu. Parce que celui qui veut marcher avec Dieu doit avoir confiance en sa parole. Amen. Abraham a quitté le lieu là où il était, sans pourtant savoir le lieu là où il devait aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu confiance à la parole de Dieu. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il a dit, n'étais-je pas dit, si tu jeûnes? Non. Si tu pries. Si tu crois. Si tu crois. Est-ce qu'il a dit, n'étais-je pas dit que si tu pries? Non. Si tu crois. Si tu crois. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, tout est lié à la foi. Tout dans la vie, tout. Pourquoi aujourd'hui tu es chrétien? Parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Tu as cru à sa résurrection. Amen. C'est la foi. Et le diable, sa mission, c'est quoi? De mettre le doute dans ta foi. Le diable, sa mission, c'est quoi? C'est de remettre en cause la parole qui a été semée dans ton cœur. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous regardez dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Voilà la mission du diable. Remettre en doute ce que Dieu t'a dit. Amen. Remettre en doute la puissance de Dieu dans ta vie. Remettre en doute la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu est-il réellement dans ta vie? Est-ce que Dieu marche encore avec toi? Est-ce que Dieu t'a promis cela? Est-ce que Dieu t'a dit ceci? Mais c'est la mission du diable. Vous savez vous dire quelque chose? Lorsque vous recevez la parole, le diable viendra directement combattre cette parole.
Voilà pourquoi vous ne comprenez pas, mais pourquoi je suis combattu? Non, parce que tu as reçu une parole. Cette année, on vous a dit consolation. Normal qu'il y ait des combats. Normal que vous voyez le contraire. Parce que vous avez reçu une parole. Si vous n'avez pas reçu de parole, sachez que le diable ne va pas vous combattre. Mais parce que vous avez reçu la parole, c'est pourquoi le diable vous combat. Pourquoi je suis combattu? Parce que j'ai la parole. Pourquoi je suis combattu? Parce que j'ai une promesse à l'intérieur de moi. Pourquoi tu es combattu? Parce que tu as la parole en toi. Lorsque vous regardez dans l'Apocalypse, le diable combat ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Tu gardes la parole de Dieu, c'est pourquoi le diable te combat. Tu gardes la parole de Dieu, c'est pourquoi le diable te combat dans ta santé. Or, la Bible nous déclare et nous dit que nous sommes guéris. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Lazare, personne ne s'attendait à la résurrection de Lazare dans la Bible. Personne. Tu vas dire à quelqu'un ce que Dieu veut faire avec toi, personne ne s'y attend encore. Personne ne s'y attend encore. Merci Saint-Esprit. Ni Marthe, ni Marie s'attendaient à la résurrection de Lazare. Ils l'avaient déjà enterré. Ils avaient déjà mis la pierre. Ça veut dire que l'histoire de Lazare, c'est fini. Là où les hommes ont mis un point dans ta vie, c'est là où Dieu va commencer. Alléluia, alléluia. Là où dans le monde spirituel, on a dit que lui, c'est fini. C'est là où Dieu va commencer. Dieu voulait que le monde puisse dire que Lazare, c'est fini. Parfois, Dieu attend que les hommes disent que pour toi, c'est fini pour agir. Alléluia. Parfois, Dieu attend à ce que les hommes puissent rire pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi, vous savez vous dire, vous n'avez pas besoin d'un prophète pour vous dire que la gloire de Dieu est en train d'arriver sur votre vie. Regardez les signes qui se passent dans votre vie. Vous allez comprendre que la gloire de Dieu est en train d'arriver. Amen. Vous n'avez pas besoin tantôt même d'un pasteur pour comprendre que la gloire de Dieu est en train d'arriver. Regardez seulement ce que vous êtes en train de traverser. Vous allez comprendre que la gloire de Dieu est en train d'arriver. Amen. Ils avaient mis la pierre. Et Jésus-Christ est arrivé à ce moment-là. Là où la pierre était déjà mise. Là où c'était déjà fini. Là où déjà Lazare, son histoire est déjà finie. Depuis 4 jours, Lazare n'est plus dans ce monde. Ça fait 4 jours que Lazare n'est plus dans ce monde. On était en train de déjà faire les cotisations. Ils avaient déjà pris déjà les cotisations. Tout était là. Et Jésus est venu à ce moment-là. Jésus vient au moment où toi tu t'y attends pas. Lazare, là où il était, il ne s'y attendait pas que Jésus était en train de venir pour sa vie. Oh, je viens dire à quelqu'un, tu t'y attends pas, mais Jésus est en train d'arriver pour ta vie. Il est en train d'arriver pour ta maison. Il ne va jamais te laisser comme ça. Il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Ceux-là qui t'ont dépouillé, Jésus est en train d'arriver pour te restaurer. Il est en train d'arriver. Et Dieu a vu ton humiliation. Il est venu au moment là où c'était fermé. Il est venu au moment là où c'était fini. C'est l'opportunité pour que ta vie puisse maintenant prendre une autre dimension. Et lorsque Jésus est venu à ce moment-là, la Bible déclare que Jésus pleura. Il a pleuré, triste. Ah, mon ami Lazare. Mon ami Lazare. Mais l'esprit a pris le dessus. L'esprit a pris le dessus. Je sais ce que je vais faire maintenant avec lui. Dieu prend les gens décomposés. Dieu prend les gens qui sentent déjà, ça sent déjà la mort. Dieu a travaillé avec Lazare qui était décomposé. Décomposé, Lazare, il était. Je vais dire qu'il se peut que spirituellement tu es décomposé. Mais Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Dieu va ressusciter tout ce que tu avais perdu dans ta vie. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis lorsqu'il est arrivé? J'aime Jésus. Il a dit, ôtez-moi la pierre. Oh my God. Ôtez-moi la pierre. Et Marthe,
est venu pour dire, mais Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est déjà là. Il sent déjà. N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est en train d'arriver dans ta maison. Dieu est en train d'arriver là où c'est fini. Et vous savez, Lazare, là où il était, il n'avait même pas prié pour voir le secours de Dieu. Il était déjà mort, tu as tout compris. Amen. C'était la volonté de Dieu pour que Lazare soit ressuscité. Amen. Je vais dire, vous savez, il y a 2 choses que le Seigneur m'enseigne. Une chose, Maman Bishop, lorsque nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous répond Amen. selon sa volonté. Amen. Mais il y a encore quelque chose de plus grand. C'est quoi, Maman Bishop? C'est lorsque tu n'as même pas demandé, Amen. mais de lui-même, Lui-même. il le fait. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très fort. Au Senga quitté, Amen. mais Yemoko a sali à moi. Alléluia. Mutute a tindiye. Yemoko a sali yango. Personne, vous savez, lorsque, alléluia, dites-moi, qui a conseillé Jésus, qui a conseillé le Père d'envoyer son Fils? De lui-même. Il a pris la décision de lui-même. La résurrection de Lazare, ça venait de Dieu lui-même. Amen. Amen. Pour ton élévation, ça vient de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Pour ta restauration, ça vient de Dieu lui-même. Amen. Il y a des choses que tu n'as même pas besoin de demander. Dieu va déjà le faire pour toi. Amen. Alléluia. Lazare n'a même pas demandé la résurrection, mais Dieu l'a ressuscité. Il y a des choses, c'est ça, maintenant c'est ce qu'on appelle maintenant la grâce. Alléluia. C'est ça la grâce. Amen. Je n'ai pas demandé, mais Dieu me l'a fait. Amen. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas mérité, mais Dieu m'a ressuscité. Dans ta vie, le secret, c'est la grâce. Tout ce qui t'arrive, c'est la grâce. C'est la grâce. Est-ce que tu as demandé cette onction? Non. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu as demandé ces Hey, finances? Yahweh, Yahweh. C'est la grâce de Dieu. Et ça, pour moi, c'est encore plus grand que lorsque tu demandes. Parce qu'il y a de ceux-là qui demandent, ils reçoivent. Eux, ils peuvent dire quoi? J'ai reçu cela parce que j'ai prié. Amen. Mais il y a de ceux-là qui ne peuvent pas se glorifier de ce qu'ils ont. Ils peuvent dire seulement, Seigneur, si j'ai, c'est ta grâce. Amen. Lazare ne peut pas se glorifier maintenant de la position qu'il a reçue maintenant. Parce que c'est la grâce qui est venue vers lui. C'est la différence entre celui qui a prié, entre celui qui a reçu par la grâce. Amen. Celui qui a reçu par la grâce n'a même pas forcé. Celui qui a reçu par la grâce, Dieu avait déjà planifié cela pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, tu n'as même pas besoin de demander. Alléluia. Dieu a déjà planifié cela pour toi. Amen. Il y a des choses. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui a du mal à rendre des actions de grâce. Parce que nous ne croyons pas. Il y a des choses que tu n'as même pas besoin de prier pour recevoir. Dieu va de lui-même, il va le faire pour toi. Amen. La Bible est claire dans Ephésiens 2:8. Nous sommes sauvés par quoi? Par sa grâce au moyen de la foi. Qui a prié pour être sauvé aujourd'hui? Dites-moi qui. Levez la main. Maman, as-tu prié pour être sauvé? Maman, as-tu prié pour être sauvé? Papa, as-tu prié pour être sauvé? Cela vient de lui-même. Pourquoi? Afin que l'homme ne se glorifie pas. Amen. Lazare, lorsqu'il est ressuscité, il ne pouvait pas se glorifier de la gloire qui s'est manifestée dans sa vie. Pourquoi? La grâce de Dieu est venue à lui. La grâce de Dieu est venue à lui. Que tu le veuilles ou non, la grâce de Dieu va opérer dans ta vie. Amen. Même si on t'a volé ton manteau, la grâce de Dieu va te remettre le manteau. Amen. Regardez Joseph, on lui a volé le manteau. Mais ils avaient oublié qu'il avait encore la grâce. Amen. On peut te voler le manteau, on peut te jeter au puits. Mais la grâce de Dieu, personne ne pourra le voler. Alléluia. Personne ne pourra le voler. Amen. Ni même les sorciers, même si pendant la nuit, ils essaient de t'initier avec leur nourriture, la grâce de Dieu dans ta vie ne va pas partir. Partir.
y a la différence. Dis après moi la différence. La différence. Dis après moi j'ai la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé, ôtez-moi la pierre. Lorsqu'ils ont ôté la pierre, j'aime. Lazare sort. Dis après moi la parole. La parole. Et la Bible déclare, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les morts entendront ma voix. La puissance de la parole. La Bible déclare, il envoya quoi? Sa parole. Et sa parole guérit. Amen. Il a envoyé sa parole là où Lazare était. Et Lazare a entendu la parole du maître. Le maître me demande de sortir. Je vais dire à quelqu'un, c'est le temps de Dieu pour ta vie. Amen. Lorsque la parole de Dieu est sortie, la Bible déclare dans Ésaïe, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Il a proclamé la parole au tombeau. Voilà pourquoi pendant que je lisais ce passage, le Seigneur m'a emmené dans Ézéchiel 37. Et l'Éternel dit à son prophète Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel lui dit, Seigneur, tu le sais. Bah, prophétise. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Bah. Et vous savez, lorsque vous regardez l'histoire d'Ézéchiel, vous savez, c'était une vision. La Bible déclare que l'Éternel me transporta en esprit devant ces ossements desséchés. Et Ézéchiel était un prophète authentique avec la parole. Et Dieu est en train de lui dire, avec la parole, tu pourras ressusciter toute personne. Même si dans la salle, il y a des gens qui sont morts, toi, avec la parole que j'ai mise dans ta bouche, tu pourras ressusciter ces personnes-là. Voilà pourquoi je viens de dire à quelqu'un, ne doute pas de la capacité de la parole de Dieu dans ta bouche. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu dans ta bouche est capable de ressusciter toute une nation. Amen. Et Ézéchiel l'a expérimenté dans la vision. Dans cette vision, il a parlé à des ossements desséchés. Amen. Des ossements qui n'avaient même pas de vie, ni de chair, ni d'esprit. Mais il a proclamé la parole de Dieu. Pendant que je vois la chair, je peux proclamer, il y a quelqu'un qui va s'asseoir ici. Amen. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'attend pas de voir les choses se mettre en place pour parler. La parole de Dieu, même avec les chaises vides, je parle et les gens viendront. Amen. Ézéchiel a expérimenté la puissance de la parole. Il a parlé devant cette foule. Esprit des quatre vents, mets en eux l'esprit. Là où il n'y a pas d'esprit, moi je fais ramener l'esprit. Amen. Là où il n'y a pas l'esprit dans l'église, moi je fais ramener l'esprit. Alléluia. Il a fait rentrer l'esprit en eux. Et la Bible déclare quoi? C'était une armée. Lorsque l'armée a entendu la parole, l'armée s'est mise debout. Et pendant qu'il était en train de prophétiser à ses ossements desséchés, la Bible déclare que ses ossements se sont mis en mouvement. Tu vois, lorsque tu parles dans ta chambre, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Parce que les gens dans le monde spirituel, les démons dans le monde spirituel, ils obéissent à la parole. Lorsque Jésus a parlé, Lazare s'est mis en mouvement. Lorsque la parole est proclamée, l'église, mettez-vous en mouvement. Jésus a parlé. Lazare sort. Lazare s'est mis en mouvement. Lazare est sorti. Là où la parole de Dieu est proclamée, l'église doit se mettre en mouvement. La Bible déclare au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était en mouvement. Tu as le Saint-Esprit, tu dois être en mouvement. Je 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 dois être en mouvement. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, la parole de Dieu doit t'agiter. La parole de Dieu doit te toucher. La parole de Dieu doit te faire lever. La Bible déclare dans Ésaïe 60, lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. L'ordre a été donné. Lève-toi. Amen. Lazare sort. Et lorsque Lazare est sorti, la Bible nous dit que Lazare est sorti en étant les mains liées. Les mains liées, les pieds bandés, tout le visage bandé. Il annonce encore la parole. Déliez-le. Et laissez-le aller. Vous voyez, quand vous déclarez, soyez précis pour votre vie. Soyez précis.
Voilà pourquoi le Seigneur il dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je veux voir. Quand vous parlez, soyez précis. Lorsque tu vois ta vie, sois précis dans ce que tu veux vivre avec Dieu. Amen. Il lui a dit sortez. Lazare sort. Mais Lazare sort lié. Déliez-le et laissez-le aller. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, dans le monde spirituel, on va te laisser maintenant. Amen. Amen, au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, on va te laisser Au nom de maintenant. Jésus. Alléluia. Amen. J'aime lorsque je lis le passage, c'est dans Romains, que la mort, lorsque Jésus-Christ est mort, c'est dans Hébreux, que la mort n'a pas pu, les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Ce passage a bouleversé mon esprit. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Nous, aujourd'hui, on dit que l'église, on sommes dans les liens, des blocages, des choses. Or, lui, Jésus, était dans les liens de la mort. Mais les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Et nous, parallèlement, nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Comment toi, aujourd'hui, tu peux être encore dans les liens? Seigneur. Hey. Vraiment. Tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Comment toi tu es resté encore dans les liens? La Bible nous dit que les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Si les liens de la mort n'ont pas pu le retenir dans sa mort, moi aussi les liens de la mort ne peuvent pas me retenir. Je sais pas si vous comprenez ça. Amen. Si, pourquoi Jésus-Christ, les liens de la mort n'ont pas pu le retenir seulement lui? Pourquoi pas toi? Or, la Bible déclare que nous sommes morts avec lui. Vous voyez pourquoi maintenant il y a des fausses doctrines? Vous voyez pourquoi maintenant il y a des doctrines qui disent que les liens. Or, Jésus nous demande seulement, crois seulement. Vous savez pourquoi aujourd'hui on nous dit les liens, et nous croyons aussi à les liens? Parce que même dans la foi, l'homme veut toujours mettre sa part. On dit que tu es délivré. La Bible déclare que Dieu t'a délivré. Dieu t'a fait sortir des ténèbres. Mais toi, tu ne veux pas croire. Donc, tu veux seulement, non. Tu veux mettre la force là, il n'y a pas la force. Tu veux mettre la force là, il n'y a pas la force. Dieu te dit seulement, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu t'a délivré des liens de la mort. Pourquoi tu te vois encore dans les liens de la mort? Parce qu'aujourd'hui, l'église, on veut trop mettre la main. On veut trop aider Dieu. Or, Dieu te dit qu'il t'a déjà délivré de l'autorité des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais le problème, nous ne voulons pas croire simplement. Or, si tu crois simplement, les choses vont tomber dans ta vie. Et je vais dire maintenant, dans le monde spirituel, on te laisse maintenant. Je vais dire sur votre vie que dans le monde spirituel, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et je viens déclarer sur votre vie que dans le monde spirituel, on vous lâche maintenant. Amen. Je viens déclarer ceux qui étaient morts dans ta vie reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare lorsque tu rentreras dans ta maison, je viens déclarer étant homme de Dieu, l'atmosphère de ta maison va changer. Ça sera le signe que Dieu t'a visité. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous allez rentrer dans votre maison, pendant que je parle, Dieu est en train déjà dans les maisons. Et vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? L'atmosphère de la maison. Parce que pendant que je parle, je vois même l'atmosphère, comme si on dirait que tu n'es pas à l'aise même dans ta maison. Comme s'il y a une atmosphère, c'est qui? Qui est-ce qui est vraiment, même dans sa maison, se sent comme ça, on dirait, je ne sais pas. Qui ne se sent pas très bien dans sa maison? C'est toi, maman. Je viens déclarer maintenant sur ta vie. Parce que je le voyais. On dirait que tu ne te sens pas bien, je ne sais pas. Je te vois, tu vois de gauche à droite. Je ne sais pas, comme si on dirait, on te regarde. Comme si un esprit de surveillance. Je viens te dire, le signe, c'est quoi? C'est pendant que je parle maintenant, Dieu est en train de changer l'atmosphère de ta maison. Dieu est en train de changer l'atmosphère de ta chambre. Maintenant, au nom de Jésus. La première chose que Dieu a fait au commencement, c'était la lumière. Pendant que je parle, je déclare la lumière dans votre maison.
la lumière dans votre chambre au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque la lumière s'est manifestée, la lumière a dissipé les ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne restent pas. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un que Jésus est en train de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Même au niveau de ta tête. Dieu est en train de transformer tes pensées. Dieu me parle de la tête. Dieu est en train de transformer tes pensées. Dieu est en train de transformer les vies. Et parce que cette parole a été relâchée, Dieu confirme sa parole par les signes, prodiges et les miracles. Pendant que vous allez rentrer dans votre maison, je vous dis la vérité, l'atmosphère a changé dans votre maison. Votre vie a changé dans votre maison. Et pendant que je parle, Dieu me dit, tu reprends le contrôle de ta maison. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu reprends le contrôle de ta maison. Vous savez, le premier lieu de domination, c'est votre maison. C'est votre chambre. Si dans ta chambre, dans ta maison, tu n'as pas le contrôle, on aura le contrôle sur ta vie. Et Dieu me dit, tu reprends le contrôle de ta maison. Les choses qui se passaient dans ta maison, parce que maintenant tu reprends le contrôle, ça ne va plus arriver. Dieu me parle de cela. L'homme fort vient de tomber. Dieu me dit, l'homme fort vient de tomber dans ta maison au nom de Jésus. Vous savez, pour dominer le monde, ça commence d'abord à la maison, dans la chambre. Parce que l'Éternel nous dit dans Matthieu 6, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là, dans le lieu secret. Et ton Dieu qui voit dans le lieu secret te le rendra publiquement. Si dans ta maison tu ne règnes pas, comment vas-tu dominer dans le monde? Ta maison, tu dois dominer. La mort ne peut pas rentrer comme ça dans ta maison. Tu as un mot à dire devant ta porte. Pendant que je parle, Dieu me parle de la porte. Tu as un mot à dire devant ta porte. Si tu dis non à la mort ne rentrera pas. Vous savez, les choses de Dieu, c'est comme si c'est la folie, mais c'est la réalité. Dieu me parle de la porte, c'est-à-dire que lorsque vous comprenez ceci, vous savez, quand j'avais prêché Maman Bishop en 2024 sur la bonne nouvelle, quand Dieu m'a donné le message de la bonne nouvelle, directement je suis rentré devant la porte de ma maison. Maman témoin, Méchac témoin, j'ai parlé à ma porte. Si Jésus a parlé au figuier, tu peux aussi parler même à ton téléphone. Tu peux même aussi parler même à tes finances. Amen. Si Jésus a parlé à la mer, c'est que tu peux aussi parler à ta situation. Amen. La Bible déclare dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes point, ce que tu dis arrive. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Amen. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, maintenant ta parole a été envoyée. Et que ta parole maintenant produise les effets attendus maintenant dans ma vie. Dans cette montagne, c'est quoi? C'est la résurrection. Amen. La parole a été proclamée, la résurrection. Que la parole de Dieu fasse ce qu'elle a été proclamée maintenant ici. Là où tu commences à prier au nom puissant de Jésus. Lazare ne s'y attendait même pas. Lazare ne s'y attendait même pas qu'il allait ressusciter. Lazare ne s'y attendait même pas qu'il allait ressusciter. Il y a des choses que tu ignores que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il y a des choses que tu ne connais pas encore que Dieu est en train de faire dans ta vie.
Derrika la baba, derrika de la sekiraba. De kabarra, derrika de los. De la barrica de la baba, derraka de la baba. Derra barrica de la baba, derrika de la baba. De la barra, de la baba, de la raba, derrika de la da. De rabo, derrika de la bebe. Derra barrica de la baba, derra barra baba. De barra barra de la bobo, de la bobo, de la barra de la baba. Derrika barro barrico de di cabraba de cadaraba de bebe dorreba doros y que me barraba de caba de bobo de la barraba de e caba bebe do cabarraba de lo seca baba do carreba bobo. Là où tu es, commence à parler en langue, commence à déclarer des mystères maintenant. Parce que la résurrection c'est un mystère. La résurrection, c'est un mystère. De kabarra de la barrica de la baba, I kabarreco de la barra, I kabarreco de la barreco de la baba, I kereka baba, de ringo baba, I karabarreca de baba, zo barreco de bebe, dorra barre, cerebra barra, I kabarreco de bebe. La résurrection est un mystère. 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 De carreca de baba, de recaman de regoloro, di cababa de reca de rabarabaro, i barrabarreca de rabarreca de la e barreca de reca de baba, i carabarrega baba. Dorreca base cabarreca dorrababa de barre de camarra dorosa la baba do barre baba do barre bebe do barra babo di cababa barre di camandara de ria da barria no babo shikaraba di carra barre e barre babo di cabarra barre baba I cabarre baba, e cabarra dos, cabarra dos, e carra les paroles de la résurrection, les paroles de la résurrection, les paroles de la résurrection, et rabarababa, et cabarra si cabarra c'est cabarra yes. Ye barra yes, ye barra babo, I barra baba, si cabarra barrego do riberreca baba, si carra barra do, I cabarra baba, cabarra barrego do baba, ye cabarrego do se cabarra dos, I cabarra barrebe, do barra barrebe, Alléluia. Si cabarra Kibaraba, kita video kena baba, kita video rebe, ke pe, barrika darra, ke rika dolar sedenaba, kibaraba rebe, sala yas, barra ke jela se kababa, kaje re, raba, socorre re, abasia la, se carraba rebe, se barra rebe, se barra manderi. Alléluia, alléluia. La puissance de la résurrection.
La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Yes. La lumière est en train de rentrer dans l'église. La lumière est en train de rentrer dans l'église. Dieu met les paroles de la résurrection. Dieu met les paroles de la résurrection. Tu marches avec la puissance de la résurrection. Alléluia, alléluia, et commando rabarriberos et guerrebere et camarrabarriberos et camarra et barra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 
Alléluia. Kabaria de bere la 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 la. Il va marina na mani na mani raus. Il commande riga dolororos. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Il y a quelqu'un qui dit l'œuvre de Dieu passe. L'œuvre de Dieu passe. Et ça passe, œuvre. Il y a quelqu'un qui dit l'œuvre de Dieu, ça passe. C'est dur. Il y a quelqu'un qui dit l'œuvre de Dieu, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Là où il y avait la mort, nous déclarons la vie maintenant. Là où il n'y avait pas d'esprit, je fais rentrer l'esprit de Dieu maintenant. Là où il n'y avait pas la vie, je fais rentrer la vie maintenant. Là où il n'y avait pas de mouvement, qu'il se passe un mouvement au son de ma voix. Nous sommes spirituels maintenant. Nous sommes dans le monde des esprits maintenant. Il s'agit de notre vie. Il s'agit de notre vie. Je vais lire un passage maintenant. Ça va déclencher quelque chose maintenant. Je vais lire quelque chose ici. À moins que Dieu est menteur. Je vais lire quelque chose ici. Dans le monde des esprits, ça va bouger. Ce qui n'était pas renversé va se renverser maintenant. Je vais lire quelque chose. Vous savez, lorsque Gédéon est descendu dans le camp des Madianites pendant la nuit, le Seigneur lui dit, descends-y dans le camp des Madianites avec ton serviteur Pura et va écouter ce qu'ils sont en train de se dire. Et dans le camp des Madianites, ils avaient fait une vision. Et dans cette vision, ils avaient vu un gâteau d'orge rentrer dans le camp et renverser le camp. Et lorsque celui-là qui avait expliqué le songe à son camarade a eu l'interprétation. Tiens, prends-moi l'interprétation. Il lui dit, mais ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Pourquoi il a vu l'épée de Gédéon? Parce qu'au préalable, Gédéon avait reçu la parole de Dieu. Et cette parole qui lui avait été dite, va avec la force que tu as.
savez, lorsque vous avez la parole de Dieu dans le monde spirituel, on ne voit pas vous, on voit l'épée. Cela veut dire quoi? La parole de Dieu. Dans le monde spirituel, on n'avait pas vu seulement Gédéon. C'était l'épée. Et l'épée représente quoi? La parole. La parole. Celui qui a la parole de Dieu dans le monde spirituel, on ne te voit pas toi, on voit l'épée. Et Gédéon, lorsqu'il a entendu le songe, la Bible déclare que Gédéon se prosterna. Et ce songe a fortifié Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon avait compris que Dieu avait maintenant livré ses ennemis entre tes mains. Amen. Amen. Tu as besoin que tes ennemis spirituels, tu as besoin que Dieu te livre tes ennemis entre tes mains. Quand vous marchez avec la puissance de la résurrection, voilà pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens, nous sommes assis au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Lorsque vous rentrez dans la puissance de la résurrection, vos ennemis sont sous vos pieds maintenant. Et ce que je vais lire maintenant va déclencher quelque chose de puissant sur nos vies, à tout le monde ici. C'est dans le psaume 29. Le psaume 29, 3. C'est je veux qu'on le lise même ensemble. On va commencer à partir du verset 1. C'est vous savez, il y a une puissance dans ce verset. Vous allez comprendre c'est quoi la parole de Dieu. C'est et le verset clé commence au verset 3, mais on va commencer au verset 1. Psaume 29. Amen. Amen. Lisons ensemble. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ça commence. Écoutez. Écoutez. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. La voix de l'Éternel brise le cèdre du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrian comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Alléluia. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous écrits gloire. L'Éternel était sous son trône lors du déluge. L'Éternel sous son trône règne éternellement. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Crie maintenant, rend des actions de grâce. Il Alléluia, 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 alléluia. Ils ont entendu l'ordre de l'Éternel pour ta vie. Ils ont entendu l'ordre de Dieu dans ta vie. Les portes qui ne s'ouvraient pas se sont ouvertes. Les montagnes qui ne s'aplanissaient pas se sont aplanies. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La résurrection. La résurrection. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Ma vie est ressuscitée. Mes affaires sont ressuscitées. Mon ministère est ressuscité. Mon onction est ressuscitée.
Commence à dire tout ce qui est ressuscité dans ta vie. Commence à dire ta santé est ressuscitée. Ne dis plus seulement que je suis guéri. Dis que je suis ressuscité. Parce que pour Lazare, ce n'était pas une guérison. Pour Lazare, c'était la résurrection. Dis maintenant, mes finances sont ressuscitées. Dis maintenant, ma vie est ressuscitée. Ce n'est plus une affaire de guérison. C'est une affaire de résurrection. C'est une affaire de résurrection. Mes mains sont ressuscitées. L'huile est ressuscitée. Ma santé est ressuscitée. Yes. Yes. Ta maison est ressuscitée. La résurrection chez maman Youyou. Pendant que vous êtes en train de prier, Dieu est en train d'opérer la résurrection dans votre vie. C'est Kabarababosh. Recevez la résurrection. La résurrection, on vous l'impose, que vous le vouliez ou non. La résurrection, on vous l'impose dans le monde des esprits. C'est Kabarababa. Au nom de... Acclame la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est ressuscité? Alléluia. Qui est ressuscité? Qui est ressuscité? En Christ, n'oubliez pas, nous sommes des ressuscités. Marchez avec la pensée que je suis ressuscité. N'oubliez pas que nous sommes des ressuscités. Que la version avant dont tu étais, ce n'est plus la même. On doit marcher avec la pensée que nous sommes des ressuscités. Parce qu'en vérité, nous sommes réellement des ressuscités. Tu es ressuscité en Christ. Tu es ressuscité en Christ. Tu es ressuscité en Christ. Vous êtes ressuscité en Christ. Le matin, quand tu te réveilles, dis, je suis ressuscité. Quand tu sors, dis, je suis ressuscité. Tu as connu la mort et tu as connu la résurrection. Ta vie est ressuscitée. Ton ministère est ressuscité. Pour Lazare, ce n'était pas une affaire de guérison. C'était une affaire de résurrection. Vous êtes ressuscité. Toute votre vie est ressuscitée. Allez-y maintenant. Vous êtes ressuscité. Acclame la présence de Dieu. Je remets la parole à la bishop. Est-ce que vous pouvez acclamer la présence de Dieu? On acclame mes bien-aimés, alléluia, on acclame le Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes ressuscités, alléluia, alléluia. Ce que tu as dit doute dans la vie, alléluia, alléluia. Oh, yo soto e kangama ti balobi, yo dima osali seko, alléluia. Ce que tu as dit on a comment na Yesu, mes bien-aimés, on comment na woko kokisana. Au nom de, alléluia. Mes bien-aimés, oh Mikolo Lengi, alléluia. Lorsqu'on vient ici la montagne, mes bien-aimés, on s'attend à ce que quelque chose soit. Amen. Et ton dimi, que ce qui se passe ici, mes bien-aimés, comme a dit l'homme de Dieu, mes bien-aimés, et ça là qui déjà. Alléluia. Mais peut-être, Nengalobi, et Kangamaki, peut-être pour la Kosanga Koyeba. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Mais bien aimé, nous sommes